Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Si mes espoirs et mes rêves sont liés au succès, à l'apparence physique ou à la santé, je finirai par être déçu. Mais si je suis protégé par Dieu, je connaîtrai une paix qui ne me quittera jamais. Pour moi, le principe fondamental ici est que vous n'avez pas besoin de feuilles de figuier lorsque vous avez un manteau de peau. Dieu nous a donné cela par Jésus-Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec mon heureux co-animateur, John by the way. John, je te qualifie d'heureux parce que tu respectes les commandements et que tu participes au podcast Follow Him. Je sais que tu aimes l'expression « the fortunate fall », la chute heureuse. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est quelque chose que tout le monde devrait savoir et je suis heureux que nous en parlions aujourd'hui. Oui, John, nous sommes honorés, bénis, enthousiastes, tout cela à la fois, de vous retrouver dans notre émission. John Hilton 3. J'aime dire qu'il est tellement génial qu'ils en ont fait 3 exemplaires. John, bienvenue à nouveau dans Follow Him. Vous nous avez manqué. Merci. Je suis très heureux d'être ici. Nous disons que vous nous avez manqué, mais je vous vois souvent car nous partageons le même couloir à l'université BYU. Mais je suis sûr que vous avez beaucoup manqué à nos auditeurs. C'est agréable d'être de retour. Je suis vraiment heureux d'être ici. Oui, nous sommes ravis de vous accueillir, John, by the way. Parlons de la chute. Qu'espérez-vous que tout le monde retienne aujourd'hui? Merci de poser la question. Je pense que vous l'avez déjà dit, c'était une chose heureuse. Était-ce une chute? Oui. Cela nous a-t-il fait reculer? Oui, mais cela nous a aussi fait avancer. J'espère que tout le monde comprendra quand ce sera terminé. Oh, d'accord. Cela faisait partie du plan depuis le début. C'était nécessaire. C'est en fait une bénédiction et surtout, cela nous permet de voir Adam et Ève sous un autre angle et de les sortir de sous le bus où beaucoup les ont jetés, pour utiliser une métaphore. Adam et Ève étaient avant les bus, mais vous voyez ce que je veux dire. Sortez-les de sous la caravane. J'adore ça. John, toi et moi en parlons depuis longtemps. Dis-moi ce qui t'enthousiasme aujourd'hui. Je suis tellement enthousiaste parce que, à mesure que nous nous plongeons dans cette première partie de l'Ancien Testament, nous réalisons à quel point l'Ancien Testament est important. Que vous pensiez à l'expiation à Sion, à la chute d'aujourd'hui ou aux prophètes. Cela nous rappelle simplement que l'Ancien Testament est l'écriture mère. C'est le fondement de tout, et ce sont vraiment la création et la chute qui constituent ce fondement. Je suis donc très enthousiaste à l'idée d'aborder ce sujet et j'espère que nous verrons en quelque sorte une sorte de jeu de cache-cache. Adam et Ève se cachent de Dieu. Plus tard, Caïn se cachera de Dieu. Mais dans ces 2 histoires et dans d'autres que nous aborderons aujourd'hui, nous verrons qu'on n'est jamais trop perdu pour être retrouvé. Pour moi, c'est l'un des messages ultimes de ces chapitres. Vous et vos proches n'êtes pas trop perdus pour être retrouvés. C'est un sujet important pour moi, car j'ai constaté que lorsque les gens comprennent la chute, ils sont plus reconnaissants envers le Sauveur et son expiation. Le président Benson, je cite souvent cela lorsque je parle de la chute. Tout comme un homme ou une femme ne désire vraiment de la nourriture que lorsqu'il ou elle a faim, il ou elle ne désire le salut du Christ que lorsqu'il ou elle comprend pourquoi il ou elle a besoin du Christ. Et personne ne comprend vraiment pourquoi il ou elle a besoin du Christ tant qu'il ou elle ne comprend pas et n'accepte pas la doctrine de la chute et ses effets sur toute l'humanité. Souvent, lorsque nous nous demandons pourquoi telle ou telle personne ne se convertit pas vraiment à Jésus, ce n'est peut-être pas parce qu'elle ne comprend pas Jésus et son amour, mais parce qu'elle ne comprend pas la chute. Personne ne sait pourquoi il a besoin du Christ. J'ai entendu cela pendant ma mission, et peut-être que beaucoup de nos auditeurs ont entendu « Oh merci, je n'ai pas besoin de cela ». Et j'aime l'explication du président Benson. Robert Millet a dit que si nous considérons Jésus uniquement comme notre meilleur ami dans les cieux et que nous pensons « Oh, c'est le Rédempteur, c'est le Sauveur », il va inverser et dépasser les effets de la chute. Il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je veux dire, il n'est pas seulement notre pom-pom girl céleste, je pense que c'est le mot. Quand on comprend la chute, alors on se dit qu'on a besoin de ce Rédempteur. Et oui, je suis donc très heureux que vous ayez dit cela et je suis impatient
d'en parler aujourd'hui. Il y a un passage dans Ésaïe qui dit en substance que Dieu tient l'univers dans la paume de sa main. La paume, c'est la distance entre le pouce et l'auriculaire. Quand on pense à l'immensité de l'univers et au fait que Dieu tient tout cela dans la paume de sa main, ce n'est pas le genre de personne que l'on invite dans sa vie pour nous aider. Exactement. Et donc, nous devons reconnaître que c'est Dieu. Exactement. Il est dans un tout autre domaine. J'adore ce que vous dites là, John. Oui. Avant d'aller plus loin, John, certains auditeurs ne connaissent peut-être pas notre ami John Hilton 3. Ils diront peut-être « Je connais John Hilton 1, je connais John Hilton 2, mais je ne savais pas qu'il y en avait un troisième. » Parlez-nous de ce voyage. Le triple. Oui, tout à fait. En fait, j'avais plusieurs livres de John Hilton 3 dans ma bibliothèque. J'ai pris mon exemplaire de Voices of the Book of Mormon afin de pouvoir consulter la biographie à la fin du livre. Je vais ensuite demander à John d'ajouter tout ce que nous ne savons pas et qui s'est passé depuis. John Hilton 3 est professeur d'éducation religieuse à l'université Brigham Young. Il est titulaire d'une maîtrise de Harvard et d'un doctorat de l'université Brigham Young, tous deux en éducation. Il a publié plusieurs livres, dont Considering the Cross, How Calvary Connects Us with Christ, Considérer la croix, comment le calvaire nous relie au Christ. Je l'ai aussi. Il est également l'auteur du cours vidéo et du podcast Seeking Jesus, à la recherche de Jésus. John et sa femme, Lani, ont 6 enfants. John aime enseigner, lire, passer du temps avec sa famille, faire du travail humanitaire, faire du snowboard et pratiquer des tours de magie. Je sais également qu'il donne un cours de maîtrise en ligne sur le livre de Mormon. Il en a un qui s'intitule « Trouver le Christ dans l'Ancien Testament ». C'est un nouveau cours, n'est-ce pas, John? Est-ce uniquement sur YouTube? Comment y accéder? Oui, vous pouvez le trouver sur YouTube ou sur des podcasts. Il suffit de rechercher « Finding Christ in the Old Testament ». Vous pouvez aussi simplement taper « John Hilton Finding Christ » dans Google. Il sortira cette année chaque semaine avec « Come Follow Me ». C'est juste une occasion d'approfondir ses connaissances, car l'Ancien Testament est parfois très riche. Ce qui me frappe le plus c'est que Jésus-Christ est vraiment présent à chaque page. Et quand on y pense, ce sont les Écritures que Jésus lui-même a lues pendant son enfance. C'est assez ironique, car parfois nous disons « J'ai lu toutes les Écritures sauf l'Ancien Testament ». Eh bien, c'est le livre que Jésus lisait. Et en fait, si vous y réfléchissez, l'Ancien Testament compte plus de pages que tous les autres ouvrages canoniques réunis. Donc, si nous suivions le programme « Viens et suis-moi » en fonction du nombre de pages, nous passerions 2 ans sur l'Ancien Testament, puis 2 ans sur tout le reste. Je suis vraiment impatient d'étudier l'Ancien Testament cette année. Je suis allé sur johnhilton3.com et c'est tout en haut. Je peux cliquer sur « Trouver le Christ ». Cela fait apparaître « Trouver le Christ dans l'Ancien Testament ». Cela répertorie tous les cours qui seront disponibles. Je suis impatient d'y passer du temps. Waouh, c'est génial! Et si quelque chose ne me plaît pas, je vais simplement frapper à la porte de son bureau et lui dire bonjour. Peu de gens ont cette chance, n'est-ce pas? Avant de passer au manuel « Viens et suis-moi », John, nous avons discuté pendant un moment d'un changement important dans la politique de l'Église. Oui. Tout récemment, le manuel de l'Église a été modifié en ce qui concerne les Bibles. Je vais vous lire le nouveau texte. Mais avant cela, laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez une jeune fille de 14 ans. Elle traverse une période difficile. Ses parents sont en train de divorcer. Elle a l'impression que tout s'écroule autour d'elle. Elle va voir son professeur de séminaire et lui demande « Que dois-je faire ?» Son professeur lui répond « Tu devrais lire les Écritures. Les Écritures contiennent les réponses dont tu as besoin. » C'est un excellent conseil. La jeune fille de 14 ans rentre chez elle et ouvre sa Bible. Or, comme vous le savez, la version King James de la Bible est écrite à un niveau de lecture équivalent à celui d'un élève de terminale aux États-Unis. 51% des adultes américains, pas les enfants, les adultes, ont du mal à lire des textes d'un niveau équivalent à celui d'un élève de 5e. Il y a donc un écart entre ce qu'exige la version King James et ce qu'un adulte moyen est capable de lire, sans parler d'une adolescente de 14 ans. Elle ouvre la Bible, lit quelques versets, mais ne comprend pas vraiment ce qu'elle lit. Elle referme la Bible et se dit « Bon, je suppose que les Écritures ne sont pas faites pour moi. Je vais peut-être aller voir ce qu'il y a sur TikTok, quelque part dans le monde, la semaine dernière. » Quelque chose comme ça s'est produit, et c'est pourquoi je pense que cette annonce est si importante alors que nous en parlons.
N'oubliez pas que vous-même, vous pourriez vous dire « Eh bien, je lis à un niveau de 20e année, c'est génial ». Vous n'avez peut-être pas besoin de cette annonce ou de ce changement dans le manuel, mais quelqu'un d'autre que vous connaissez, peut-être un enfant, un petit enfant, quelqu'un à qui vous enseignez, pourrait en avoir besoin. Le manuel de l'Église a récemment été modifié pour indiquer que, en général, les membres utilisent une édition de la Bible préférée ou publiée par l'Église dans les cours et les réunions de l'Église. En anglais, il s'agit de la Bible du roi Jacques. Auparavant, il était indiqué que cela devait être fait dans la mesure du possible. Et soyons réalistes, il est toujours possible de lire la version King James. Donc, passer de « lorsque cela est possible » à « en général » est un assouplissement. Il s'agit d'une nouvelle phrase dans le manuel. Il est également précisé que d'autres traductions de la Bible peuvent également être utilisées, ce qui signifie que vous êtes autorisé à utiliser d'autres traductions de la Bible lors des réunions de l'Église. Ainsi, si vous enseignez à la primaire, au séminaire, dans une classe de la Société de secours ou lors d'une réunion de Sainte Seine, même si nous utilisons généralement la version King James, d'autres traductions peuvent également être utilisées. Une autre phrase nouvelle dans le manuel indique que certaines personnes peuvent tirer profit de traductions qui sont à la fois claires sur le plan doctrinal et plus faciles à comprendre. L'Église dispose d'une page consacrée à la Sainte Bible que vous pouvez consulter en ligne. 2 phrases supplémentaires ont également été ajoutées. Elles indiquent que la Bible peut être difficile à comprendre. Il serait approprié d'utiliser une traduction plus simple de la Bible pour les jeunes et les enfants ou toute personne qui pourrait en tirer profit. C'est très important. Pour être honnête, je ne vois pas ce qu'une personne pourrait faire dans son étude de l'Ancien Testament qui améliorerait davantage son expérience que de lire une traduction qu'elle peut comprendre. J'imagine une maman, un papa, et leurs 5 enfants âgés de 4 à 14 ans. On voit bien que les yeux des gens se voilent pendant l'étude des Écritures. On peut choisir une autre version écrite à un niveau de 3e ou de 5e et cela peut complètement changer l'étude en famille. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais je pense que c'est amusant de mettre Hank Smith sur la sellette. Hank, avez-vous accès au livre des Colossiens? Pourriez-vous nous ouvrir le chapitre 3 des Colossiens dans la version King James? Nous allons aller au livre des Colossiens, chapitre 3, verset 5, et Hank, je me demandais si vous pouviez nous lire ce passage. Colossiens 3:5. KJV, mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les passions excessives, le mal, la concupiscence et la convoitise, qui sont de l'idolâtrie. C'est certes un verset difficile. On pourrait le lire et se dire « Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je ne pense pas que quiconque sache ce qu'est la concupiscence mauvaise, alors ne vous en faites pas. » Merci. Mais récemment, je discutais avec un groupe d'adolescents et je leur ai demandé ce que signifiait le mot « fornication ». Aucun d'entre eux ne savait ce que cela signifiait, ce qui, d'une certaine manière, peut être considéré comme une bonne chose. Oui. Mais pensez à cette jeune fille de 14 ans. Elle a maintenant 15 ans, ses parents sont divorcés. Elle ressent un vide dans son cœur et ce garçon commence à s'intéresser à elle et lui demande de faire des choses qu'elle sait être mauvaises, mais elle n'en est pas sûre. Je ne sais pas si ce verset va l'aider, mais Hank, puisque vous avez votre site web magique qui vous permet de consulter différentes traductions de la Bible, essayez la NIV, la New International Version. C'est le même verset, Colossiens 3:5, mais écoutons-le dans la NIV. Voici. Faites donc mourir tout ce qui appartient à votre nature terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la luxure, les mauvais désirs et la cupidité, qui sont de l'idolâtrie. Alors, lesquels de ces versets vont aider cet adolescent de 15 ans à faire le bon choix? Nous enseignons à une génération montante qui passe moins de temps à lire, qui passe moins de temps à se plonger dans des textes volumineux. Encore une fois, la version King James peut très bien vous convenir. Il y a probablement des gens qui correspondent à ce que dit le manuel. Certaines personnes peuvent tirer profit de traductions plus faciles à comprendre. Hank, quel est ce site web? Quel utilisez-vous? J'utilise biblehub.com. Il en existe beaucoup d'autres. J'utilise généralement BibleHub. Lorsque l'Église a annoncé cela dans l'article du Church News, elle a cité Camille N. Johnson, présidente générale de la Société de secours, qui a déclaré « Si nous voulons que les gens prennent l'habitude de lire les Écritures, si nous voulons que les mères et les pères lisent les Écritures avec leurs enfants, il est utile qu'ils aient la possibilité d'utiliser une traduction de la Bible qui enseigne la doctrine d'une manière qu'ils peuvent comprendre. » Je voudrais m'attarder sur ce point car, en ce qui me concerne, quand j'étais enfant, j'avais une grande méfiance envers les autres traductions de la Bible. Je me disais,
Oh, ils ont probablement supprimé les vérités claires et précieuses dans cette Bible moderne. Je ne peux pas lui faire confiance. Mais dans le communiqué de presse concernant cette modification du manuel, le frère Klebingat, des 70, est cité comme disant qu'il existe une idée fausse selon laquelle les traductions modernes de la Bible sont moins fidèles aux sources anciennes, que dans leur modernisation de la langue, les traducteurs ont compromis ou simplifié la doctrine. Dans de nombreux cas, cela n'est tout simplement pas vrai. Les traducteurs modernes ont souvent accès à des manuscrits qui n'étaient pas disponibles pour les premiers traducteurs, et la plupart des traductions modernes ont été réalisées par des érudits et des linguistes fidèles qui sont profondément convaincus que la Bible est la parole de Dieu. Le langage simplifié qu'ils utilisent facilite la compréhension de la doctrine de Jésus-Christ plutôt que de la compromettre. Je pense pouvoir anticiper ce que beaucoup de gens pensent, et c'est John. Dis-nous lesquels. Dis-nous lequel. Tu as déjà mentionné la NIV. Que peux-tu nous donner d'autre qui soit utile? Car même la NIV est probablement plus que le niveau de 5e, ou est-elle plus élevée que le niveau de 5e? Oui, la NIV est en fait de niveau 7e année. C'est vraiment intéressant. En plus de cette annonce sur la page Bible de l'Église, ils listent en fait différentes langues, différentes traductions. Il y a une édition préférée par l'Église, dans ce cas en anglais, c'est la King James, mais ils listent ensuite plusieurs autres traductions qu'ils ont examinées et qui sont également claires sur le plan doctrinal. Elles proviennent donc de la page Bible de l'Église. L'une d'elles est la New Revised Standard Version. Je pense que c'est une version populaire parmi les universitaires. Elle est œcuménique, donc des personnes de nombreuses traditions religieuses différentes ont travaillé dessus. Emily Bell Freeman, je l'ai entendu dire que la version standard anglaise était sa préférée. Elle conserve beaucoup de la majesté du langage de la version King James, mais son texte est plus simple. Nous avons parlé de la NIV. La NIV est en fait depuis 40 ans la traduction de la Bible la plus vendue en Amérique. Cela m'a un peu surpris, car ayant grandi dans l'Église, je pensais que tout le monde lisait la King James. Mais cela n'est plus vrai depuis des décennies. Si vous vivez dans une région où il y a beaucoup de baptistes, par exemple, lire la NIV peut être amusant, car vous aurez alors la même Bible que vos voisins. Je tiens également à souligner l'importance de la New International Reader's Version, la NIRV. Celle-ci est écrite à un niveau de 3e année. Elle figure également sur la page Bible de l'Église. Si je faisais une étude des Écritures en famille avec des enfants de moins de 10 ans, j'envisagerais certainement d'utiliser la New International Reader's Version. Vous pouvez acheter toutes ces versions sur Amazon, chez Hobby Lobby ou dans n'importe quel magasin vendant des Bibles. Vous pouvez également vous rendre sur Bible Hub. Comme l'a dit Hank, il existe une application Bible qui a été téléchargée plus d'1 milliard de fois. Toutes ces versions et bien d'autres sont disponibles gratuitement sur cette application. C'est en fait assez amusant. Dans ma famille, nous avons acheté des exemplaires sur Amazon et nous apprécions de lire une traduction de la Bible adaptée au niveau de lecture de notre famille. Je sais qu'en disant cela, certains auditeurs vont probablement se dire « Oh, je pense que cela déraille complètement. On dirait une apostasie totale. » Mais tout ce que j'ai fait, c'est lire le manuel, la salle de presse de l'Église et les articles de l'Église. Une autre citation de sœur Tamara Runia, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Encore une fois, cela provient directement de la page de la salle de presse de l'Église. Elle a dit « Nous pouvons tous bénéficier des traductions réalisées par nos frères et sœurs chrétiens pour améliorer notre étude et notre foi en tant que disciples du Christ. Nous espérons que chacun se sentira accueilli et respecté, quelle que soit la traduction à laquelle il s'identifie et qu'il choisit d'utiliser. Ce qui importe le plus, c'est la façon dont les Écritures parlent à notre esprit et nous rapprochent de Dieu lorsque nous les lisons chaque jour. J'adore cette idée. Certaines personnes ont probablement eu le sentiment d'être des citoyens de seconde zone. Peut-être ont-elles lu une traduction différente de la Bible à la Société de secours ou au Collège des anciens et quelqu'un les a prises à part après coup pour leur dire « Hé, tu ne devrais pas faire ça » et sœur Runia dit non. Tout le monde devrait se sentir respecté et valorisé, quelle que soit la traduction qui l'aide à se rapprocher de Dieu. Une autre petite réflexion à ce sujet, si l'on remonte plusieurs centaines d'années en arrière, la plupart des gens ne lisaient pas les Écritures. Ils les écoutaient. N'ayez donc pas peur d'écouter certaines de ces traductions plus simples de la Bible. Récemment, j'ai écouté un livre intitulé NIV Listeners Audio Bible. Il est narré par un comédien professionnel qui s'appelle Max McLean. Il est vraiment très bien. En écoutant à une vitesse d'1,4, vous pouvez écouter tout l'Ancien Testament en environ 40 heures. Bon, j'ai écouté le Lévitique à une vitesse 3 fois plus rapide, mais je n'invente rien. Je conduisais vers Salt Lake City en écoutant le 2e livre de Samuel dans la NIV. C'est une histoire fascinante. J'étais tellement pris par l'histoire que j'ai raté la sortie pour l'aéroport.
Parfois, ce n'est pas que l'Ancien Testament soit difficile, c'est que lire un livre de 1000 pages à un niveau de 12e année est difficile. J'ai raté la sortie pour l'aéroport. Parfois, ce n'est pas que l'Ancien Testament soit difficile, c'est que lire un livre de 1000 pages d'un niveau de terminale est difficile. Il y a ici une opportunité de tirer parti de ces traductions plus simples, car en fin de compte, plus nous comprenons clairement les Écritures, plus nous voyons clairement Jésus-Christ, et c'est de cela qu'il s'agit. Exactement. Je pense aussi que l'Ancien Testament remonte à très longtemps et que la culture était très différente. Mais Hank, quelle est l'une de nos citations préférées? Le passé est comme un pays étranger. Les gens y font les choses différemment. C'est déjà un pays étranger. Alors le fait de pouvoir le lire de manière un peu plus compréhensible nous aide à nous en approcher, n'est-ce pas? Oui. Amen. J'aime ça. J'ai une Bible vivante sur mon étagère qui porte le titre « Bible pour enfants ». Dans le passé, je l'ai consultée. J'ai lu l'Ancien Testament qui s'y trouve. Puis j'ai lu le même passage dans la Bible du roi Jacques. Mais merci d'avoir abordé ce sujet de manière aussi approfondie. Je pense sincèrement que s'il y a une chose que vous pourriez faire pour améliorer votre étude de l'Ancien Testament cette année, ce serait de lire une traduction plus simple de la Bible. Oui, surtout avec vos enfants. Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un dire « Je ne comprends tout simplement pas les Écritures ». Cela pourrait être l'occasion pour eux de se dire « Attendez, en fait, je comprends très bien ». Surtout Ésaïe. Ouf! J'espère que cela ne vous dérange pas, mais alors que nous abordons maintenant ces chapitres de la Genèse, j'utiliserai aujourd'hui la New International Version. D'accord. Et si je ne comprends pas tout, je peux me reporter à la New International Reader's Version pour les 8 ans et plus sur la page de l'Église, ici. Je suis impatient. Laissez-moi lire le manuel, viens et suis-moi. Et nous commencerons. La leçon de cette semaine s'intitule « La chute d'Adam et Ève ». Le manuel commence ainsi. Au premier abord, l'histoire d'Adam et Ève peut sembler être une tragédie. Adam et Ève ont été chassés du magnifique jardin d'Éden. Ils ont été envoyés dans un monde de douleur, de chagrin et de mort, et ils ont été séparés de leur Père céleste. Les vérités, rétablies par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith dans le livre de Moïse, nous donnent une perspective unique sur la chute. Oui, le jardin d'Éden était magnifique. Adam et Ève avaient besoin de plus qu'un cadre magnifique. Ils avaient besoin, comme nous tous, d'une occasion de progresser. Quitter le jardin d'Éden était une étape nécessaire pour retourner auprès de Dieu et finir par devenir comme lui. Cela signifiait faire face à l'adversité, faire des choix, commettre des erreurs, apprendre à se repentir et faire confiance au Sauveur dont l'expiation rend possible notre progression et la joie de notre rédemption. Lorsque vous lisez le récit de la chute d'Adam et Ève, ne vous concentrez pas sur la tragédie apparente, mais sur les possibilités, non pas sur le paradis qu'Adam et Ève ont perdu, mais sur la gloire que leur choix nous permet de recevoir. Quelle merveilleuse façon de commencer. Bon, John, où voulons-nous aller? Aujourd'hui, nous sommes principalement dans Genèse 3 et 4, Moïse 4 et 5, mais j'ai pensé que pour nous familiariser avec la chute, nous pourrions peut-être revoir un peu ce dont nous avons parlé la semaine dernière au sujet de la création. Je pense simplement qu'il y a tellement de leçons pratiques pour la vie, comme dans Genèse chapitre 1, verset 4, où nous lisons que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. La première étape de la création, et je pense que nous en avons déjà parlé ensemble, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est que vous pouvez regarder l'histoire de la création dans la Bible et réfléchir à la façon dont cela se rapporte à votre vie et aux choses que vous essayez de créer. Peut-être créer une famille solide, ou peut-être que vous essayez d'écrire un livre ou de créer quelque chose dans votre travail. Et la façon dont j'applique ce verset dans ma vie consiste simplement à réfléchir à la manière dont je sépare la lumière des ténèbres. Ce qui est léger est essentiel, et tout ce qui n'est pas essentiel, ce sont 1000 distractions, et les séparer peut être vraiment difficile. Il existe une histoire apocryphe, probablement fausse, mais qui concerne Warren Buffett discutant avec son pilote Mike Flint. Warren Buffett a demandé à Mike Flint de dresser une liste de ses 25 objectifs les plus importants, puis d'encercler les 5 premiers. Flint se retrouva alors avec 2 listes, les 5 premiers et les 20 autres. Il pensait que Warren Buffett allait lui dire « D'accord, concentre-toi sur les 5 premiers et occupe-toi des 20 autres quand ton emploi du temps te le permettra. » Mais Buffett lui répondit « Non, non, non. Les 20 autres, vous devez les éviter à tout prix. Car si vous y réfléchissez bien, ce qui vous détournera le plus de vos objectifs prioritaires, ce sont les autres objectifs qui vous intéressent et qui sont bons, mais qui ne font pas partie de vos priorités. L'ennemi du meilleur n'est pas le mauvais, c'est le bon. C'est le plutôt bon, car il peut nous distraire.
Et je sais que certains d'entre nous pourraient penser, je ne sais pas, ça semble difficile à organiser, d'essayer de séparer la lumière de l'obscurité. Mais souvenez-vous du récit de la création dans le chapitre 4 d'Abraham, où l'on voit apparaître encore et encore le mot organiser, organiser, organiser. L'organisation est une activité divine. Nous sommes en janvier, et nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons séparer, au début de cette nouvelle année, ce qui compte vraiment dans notre vie de ce qui compte un peu moins. Il peut y avoir beaucoup de bonnes choses dans la vie d'une personne, mais quelles sont les plus importantes? Cela me rappelle le chapitre 10 de Luc. C'est un dîner. Marie et Marthe invitent Jésus à dîner, et Marthe s'inquiète pour 100 choses. Elle s'assure que tous les jouets sont rangés, que les sièges des toilettes sont baissés et que tout le repas est prêt. Puis elle regarde autour d'elle et voit sa sœur Marie qui ne fait rien. Marie est simplement assise aux pieds de Jésus. Marthe est donc un peu agacée, n'est-ce pas? Elle dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne vienne même pas m'aider? Je me trompe peut-être, mais je pense que le fait que Marthe ait dit cela à Jésus signifie qu'elle pense que Jésus va prendre son parti. Elle pense que Jésus va lui dire quelque chose comme « Si ta sœur te demande de l'aider 1 heure dans la cuisine, va avec elle » ou quelque chose comme ça. C'est ce que Marthe pense qu'il va se passer. Mais au lieu de cela, Jésus dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te distrais pour beaucoup de choses. J'ai mis mon nom là, John. John, tu es préoccupé et distrait par beaucoup de choses. » Et puis il dit « Une seule chose est nécessaire. » La seule chose nécessaire était ce que Marie faisait, assise aux pieds de Jésus. Donc, dans nos vies, quoi que nous créions, nous devons séparer la lumière de l'obscurité pour nous assurer d'avoir du temps pour ce qui compte le plus. Surtout cette seule chose nécessaire. Vous avez probablement déjà entendu cette analogie qui consiste à mettre les grosses pierres en premier. Cela me rappelle ce genre de choses. Quelles sont les grosses pierres que je dois faire chaque jour? Et je suis tellement coupable de cela. Je m'occupe de mon étude des Écritures après avoir terminé notre liste Amazon Prime ou quelque chose comme ça, au lieu de faire l'inverse. Quelles sont les grosses pierres que je dois mettre en place chaque jour? C'est une excellente réflexion. Que disiez-vous déjà? Le bien est l'ennemi du mieux. Exactement. Ce qui est intéressant dans l'analogie des grosses pierres, c'est que nous avons probablement tous vu qu'il y a des grosses pierres, des petites pierres et de la terre, et que si l'on met d'abord les grosses pierres, tout rentre. C'est une excellente leçon de vie. Mais elle présente aussi un inconvénient, car vous savez qu'avant le début du cours, un enseignant astucieux a mesuré la quantité exacte de gros cailloux, de petits cailloux, de sable et d'eau qui pouvaient tenir dans le bocal. Mais dans la vie réelle, personne ne mesure cela. Je pense que nous sommes nombreux à avoir plus de gros cailloux que nous ne pouvons en mettre. Parfois, il s'agit de se concentrer sur ce qu'est le caillou, le seul caillou, Jésus-Christ, le plus gros caillou. Et comment le mettre en premier, puis quel est le deuxième? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que certains d'entre nous qui écoutons sommes tout simplement trop occupés. Nous avons trop de gros cailloux. Je pense que c'est un aspect important de tout cela. Séparer la lumière des ténèbres. Il y a 20 ans, un livre très célèbre sur le monde des affaires s'intitulait « Good to Great ». Il contient de nombreuses citations célèbres. Le bien est l'ennemi du mieux. La plupart des gens, avec le recul, se rendent compte qu'ils n'ont pas eu une vie formidable, car il était trop facile de se contenter d'une vie agréable. J'aime ce que vous dites, John. C'est un peu comme le bien, le mieux et le meilleur. Je peux obtenir beaucoup de bien, j'arrive à obtenir un peu de mieux, mais je passe complètement à côté du meilleur. L'idée qu'il n'y a même pas assez de temps pour tout ce qui est bon. Il y a tellement de bonnes choses, tellement de bons livres par exemple. Je n'ai pas le temps. Il y a des millions de livres à la bibliothèque du Congrès. Je n'ai pas le temps. J'ai entendu Joe G. Christensen parler une fois, je ne me souviens plus quand. C'était il y a des années, mais il y avait 29 millions de volumes. Il a dit que si vous lisiez un livre par semaine pendant le reste de votre vie, vous en liriez quelques milliers. Il n'y a pas assez de temps pour lire tous les bons livres. Il faut donc déterminer quels sont les meilleurs livres, et c'est une expression tirée des Écritures dans la section 88. Quels sont les meilleurs livres? C'est un bon exercice. Et je pense que cela fait partie du processus de création. Séparer la lumière des ténèbres, comprendre que j'ai un temps limité. Où Dieu m'appelle-t-il à mettre mes priorités? L'un des domaines dans lesquels il nous appelle tous à mettre nos priorités est la création. En lisant la Genèse 1, je peux presque ressentir la joie de Dieu dans la création. À partir du verset 21, Dieu créa tous les êtres vivants et vit que cela était bon. Dieu les a bénis. Je peux imaginer Dieu bénissant toutes ses créations.
Au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et cela était très bon. Le président Dieter F. Uchtdorf a dit que créer contribue au bonheur parfait de notre Père céleste. Vous n'avez pas besoin d'argent, d'une position sociale ou d'influence pour créer quelque chose de beau. Notre droit inné est de rechercher et de connaître le bonheur éternel. L'une des façons d'y parvenir est de créer des choses. J'adore le fait que j'ai récemment commencé à jouer de la guitare comme passe-temps. Je ne serai jamais un guitariste professionnel. Je ne mettrai certainement jamais rien sur Spotify, mais je peux m'amuser en éprouvant la joie de créer et en jouant une petite chanson. J'espère que nous pourrons tous vivre cette expérience. Le président Uchtdorf termine la citation en disant que ce que vous créez n'a pas besoin d'être parfait. Ne laissez pas la voix des critiques vous paralyser. Que cette voix vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, nous pouvons simplement éprouver la joie de créer. Parfois, John, quand je lis que Dieu jugera tous les hommes selon leurs œuvres, on pourrait penser que le mot « œuvre » signifie ici « œuvre d'art ». Je les jugerai en fonction de leur créativité. Leur galerie. Oui, leur galerie, leurs œuvres. J'ai échoué en art plastique en 6e, alors qu'est-ce que cela signifie pour moi? Oui. Eh bien, j'aime simplement l'idée que Dieu, au lieu de se concentrer sur les bons et les mauvais côtés de votre vie, s'intéresse à tout ce que vous avez créé. Regardons tout ce que vous avez créé. John, by the way, aime dire que tout le monde a un livre en soi. Au moins un livre, dit John. Mais il y a tellement d'autres choses que vous pourriez créer, que ce soit de l'art, de la musique, une belle famille ou un foyer aimant. Il y a tellement de belles choses que nous pouvons créer. Un repas. Un article a été publié dans le Church News au sujet du président Eyring et de ses aquarelles. Je me souviens que frère Scott peignait aussi à l'aquarelle et aimait beaucoup l'idée de la lumière et de l'ombre. Je me suis dit, c'est merveilleux qu'ils prennent le temps, malgré leur emploi du temps chargé, de créer et de peindre quelque chose. Et je pense que tu as raison, John, cela procure de la joie. J'adore l'histoire de la création, c'est bien. Juste l'idée de créer quelque chose et de se dire « Oh, c'est bien, c'est vraiment bien ». Et il y a de la joie là-dedans. Il y a de la joie là-dedans. C'est une question dont nous n'avons pas pu parler la semaine dernière et j'aimerais vous la poser à tous les deux. Le Seigneur semble très intéressé à ce que nous entendions cette histoire de la création. Elle apparaît 2 fois dans la Genèse, 1 fois dans le chapitre 1, puis recommence dans le chapitre 2. Ensuite, nous l'entendons dans le livre de Moïse, le livre d'Abraham, et dans la présentation de la dotation, John Hilton. L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur veut que nous lisions cette histoire et que nous la connaissions, c'est parce qu'il nous dit que nous sommes des créateurs. Créer. Tout à fait. Je pense qu'il y a tellement de leçons à tirer de la création. C'est l'une de ces histoires intemporelles dont on peut tirer de nouvelles vérités à différents moments de sa vie. Je peux peut-être vous citer un autre livre que vous avez mentionné, Good to Great. Il existe un autre livre du même genre, intitulé « Les 7 habitudes des gens efficaces ». Stephen R. Covey y parle de la 2e habitude, qui consiste à commencer avec la fin en tête. Si nous regardons le chapitre 3, versets 5 et 7 du livre de Moïse, nous lisons « Moi, le Seigneur Dieu, j'ai créé toutes les choses dont j'ai parlé spirituellement avant qu'elles n'existent naturellement sur la surface de la terre. Toutes les choses existaient avant d'être créées, mais elles ont été créées et faites spirituellement selon ma parole. » C'est une autre leçon de vie pratique que nous pouvons tirer de la création. Je pense que c'est pour cette raison que nous entendons tant parler de la création, car d'une certaine manière, c'est une leçon de bon sens. Avant de pouvoir avoir une belle assiette de biscuits, il faut une recette. Avant qu'il y ait une maison, il y a un plan. Avant qu'il y ait une robe, il y a un patron de couture. Tout est créé 2 fois, et nous le voyons dans l'histoire de la création. Il y a une création spirituelle, puis une création physique, et cela nous donne un modèle pour notre propre vie. Je ne sais pas si cela peut paraître trop personnel, mais voici une petite expérience que j'ai vécue. Je rentrais de mission depuis environ 4 mois. J'ai rencontré une jolie fille et je lui ai proposé de sortir avec moi. Elle a refusé. J'ai attendu quelques jours, puis je lui ai reposé la question. Elle a accepté. Et notre rendez-vous a été magique. Nous avions tous les deux des agendas Franklin Covey. Hank, tu es peut-être trop jeune pour comprendre, mais je sais que John sait à quel point les agendas Franklin Covey étaient cool. Et tu sais, je parle de tout ça. Je l'ai déposé à la fin de notre rendez-vous. Je rentrais chez moi en écoutant ma cassette mixée. Une chanson de U2 a commencé, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Et je me suis dit, cette chanson, c'est une fausse doctrine. J'ai totalement trouvé la personne que je cherchais. Je suis profondément amoureux.
Je rentre chez moi ce soir-là, et pendant que je prie, je n'invente rien, c'est vrai. J'ai ce sentiment désagréable que je ne suis pas assez bien pour cette jeune femme. Et alors que je continue à prier et à lire les Écritures, c'est comme si le Seigneur me révélait clairement que oui, je ne suis effectivement pas assez bien pour elle. Elle accomplissait toutes ces choses formidables dans sa vie. Je regardais beaucoup la télévision, n'est-ce pas? Il y avait comme un grand fossé entre nous. Pour résumer, j'ai décidé de faire ce dont nous avons parlé ici dans Moïse, de créer spirituellement le genre de personne que je voulais devenir au cours des 4 mois suivants. J'ai pris ma bénédiction patriarcale et les Écritures et j'ai passé du temps au temple. Et j'ai vraiment pris à cœur cette idée de Richard G. Scott. Il a dit « Vous avez besoin d'un havre de paix et de tranquillité où vous pouvez régulièrement méditer et laisser le Seigneur établir la direction de votre vie. » C'est donc ce que j'ai fait. J'ai pris le temps pendant les vacances de Noël, j'ai créé tout cela. Je n'appellerais pas cela des objectifs. C'était plutôt comme si j'essayais de puiser dans la vision de ce que Dieu savait que je pouvais devenir, de créer spirituellement qui je serais 4 mois plus tard, et au cours des 4 mois suivants, j'ai fait beaucoup de ces choses. Je n'étais toujours pas à son niveau, mais j'avais beaucoup progressé. Pour résumer, je lui ai proposé un deuxième rendez-vous en avril, et 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Je suis un vrai croyant. Merci Lani. Je crois sincèrement que Dieu a une vision pour nous. Ce n'est pas comme s'il n'y avait qu'un seul chemin ou un seul destin possible. Nous avons évidemment notre libre arbitre, mais souvent, Dieu a des révélations qu'il veut nous donner, notamment sur les choses que nous pouvons créer, y compris nous-mêmes. Et si nous puisons dans cette vision, cela peut vraiment nous aider à créer spirituellement la personne que nous allons devenir. Merci John. J'aime beaucoup l'idée du mécontentement divin. Imaginez à quel point ce serait différent si le Seigneur disait simplement « Oh, tu es formidable tel que tu es », mais qu'il te faisait comprendre que tu pourrais en fait être meilleur. C'est comme cette blague « Hank ». Ma femme m'a offert une tasse sur laquelle était écrit « Guéris vite ». Je lui ai répondu « Je ne suis pas malade ». Elle m'a répondu « Je sais, je pense juste que tu devrais être meilleur ». Je trouve donc intéressant que nous puissions penser que l'amour signifie simplement dire « Oh, tu es très bien comme tu es ». Mais comme c'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui te regarde et te dit « Je vois en toi plus que tu ne vois en toi-même ». Je me suis toujours demandé si Amaron, lorsqu'il a rencontré Mormon et lui a dit « Je vois que tu es un enfant sobre et que tu observes rapidement », voyait des choses que Mormon ne voyait pas en lui-même et s'il se disait « Vraiment ?» Cela lui a donné quelque chose à quoi aspirer. Oui, John, je devrais. Vous pouvez nous appeler John au carré. Oui, John au carré. Je pense que l'un des moments les plus stimulants pour toute personne est celui où elle réalise qu'elle peut créer la vie qu'elle souhaite. C'est comme le frère de Jared, à qui le Seigneur dit « Apporte-moi une idée, je peux l'illuminer. Apporte-moi quelque chose. » Le frère de Jared se met au travail et crée. Et voici mon idée, et le Seigneur la réalise. Quand je m'adresse à des groupes de jeunes, je leur dis « Vous êtes les enfants de créateurs. Maintenant, créez, allez-y, bougez. Vous voulez être médecin? D'accord, devenez médecin. Vous voulez être la meilleure maman qui soit? D'accord, va devenir la meilleure mère qui soit. Tu veux être médecin et la meilleure mère qui soit? D'accord, va le faire. Allons-y. Bougeons-nous, créons. N'attendons pas que les choses se passent. Agissons. John, j'apprécie vraiment ce dont tu parles ici, et cela m'aide à comprendre pourquoi le Seigneur veut que je lise cette histoire et que je la vois si souvent. Oui, il veut que vous la voyiez encore et encore. Il y a un verset dans Jérémie 29. Il est tellement beau. Je ne sais pas pourquoi nous ne le lisons pas plus souvent. Jérémie 29:11 dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aime le fait que nous puissions devenir co-créateurs avec Dieu. Il a un projet pour nous, et ce projet est porteur d'espoir. Chers amis, nous avons tous un avenir, et il y a probablement quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui se sent vraiment déprimé et découragé, et qui pense « Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a rien pour moi. » Dieu a un projet pour vous. Dieu a des projets pour vous donner de l'espoir en l'avenir. Je témoigne simplement que c'est vrai. Oui, je suis sûr que vous êtes tous les deux d'accord avec moi. Il est essentiel de comprendre le principe que le Seigneur nous répète sans cesse. Les petites choses simples mènent à de grandes choses. Vous n'avez pas besoin de dire « D'accord, je vais bouleverser toute ma vie dès maintenant. Je vais tout changer. »
Commencez par une petite chose simple que vous pouvez faire chaque jour et laissez-la se développer. C'est la manière du Seigneur. Ligne sur ligne. De petites choses simples, une à la fois. C'est aussi le modèle de la création. Un jour à la fois, un jour à la fois. N'y a-t-il pas un célèbre commandant de la marine qui a écrit un livre dont le premier chapitre s'intitulait « Faites votre lit » J'adore ça. Commencez simplement par faire votre lit. Stephen Covey avait l'habitude de dire, quand quelqu'un était dans une mauvaise passe ou autre, qu'il fallait prendre un engagement, le respecter, prendre un autre engagement, le respecter, prendre un autre engagement, le respecter, même si ce n'est qu'un seul. Et ce sentiment d'intégrité en vous commence à grandir. Des idées sympas. Alors que nous approfondissions la création spirituelle, j'ai donné un exemple d'application en essayant de créer une vision spirituelle du genre de personne que vous pourriez devenir. Mais il existe d'autres façons d'appliquer ce principe. Hank, vous m'avez mentionné lors de conversations privées à quel point l'application proposée par Frère Bednar vous avait touché. Voulez-vous en dire plus à ce sujet? Cela m'a changé parce que je n'étais pas très doué pour prier le matin. J'étais très bon pour les prières du soir, très régulier dans mes prières du soir. Quand je me levais le matin, je ne savais pas quoi dire. Je me disais, bon, j'ai passé une bonne nuit, il ne s'est pas passé grand-chose depuis notre dernière conversation. Puis, Frère Bednar a donné ce discours. Je suis désolé, c'est drôle. Il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai beaucoup inspiré et expiré, mais c'est à peu près tout. Oui, je n'ai pas grand-chose à raconter parce que c'est la nuit. Frère Bednar a donné un discours intitulé « Priez toujours », dans lequel il a dit que l'histoire de la création peut nous aider dans nos prières, que notre prière du matin peut être une création spirituelle pour notre journée. Nous regardons vers l'avenir, voici ce que j'espère faire, voici ce que j'espère créer, et puis nos prières du soir peuvent être un retour et un rapport. Comment ça s'est passé? Le problème, c'est que, généralement, lorsque le Seigneur revient et rend compte, il a tout fait parfaitement. Je reviens et je rends compte en disant que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de ce que nous avions prévu de faire. J'ai commencé, j'ai été distrait et je n'ai pas fini. Et le Seigneur dit, ce n'est pas bon. Eh bien, tu as la possibilité de recommencer demain. Et cela, a dit Frère Bednar, fait partie du fait de prier toujours. Création spirituelle, retour et compte rendu. Création spirituelle, retour et compte rendu. Magnifique. Une dernière chose que je voudrais partager et qui rejoint ce que vous disiez, Hank, à propos des petites choses simples et du fait de ne pas se laisser submerger. Dans son livre Grace to Become, Emily Bell Freeman écrit, à travers la magnifique imagerie de la création, qu'à chaque étape, une phrase revient souvent. Dieu vit que cela était bon. Elle poursuit en disant qu'il est dans sa nature d'attendre que le projet soit terminé, que le travail soit achevé, pour évaluer si son travail est bon ou non. Ce n'est pas le cas de Dieu. Il a vu la bonté à chaque étape de la progression. L'histoire de la création nous apprend que notre Père s'intéresse autant au progrès quotidien qu'aux produits finis, mais nous oublions parfois que cela est vrai. Émilie ajoute ensuite, et j'adore cette citation, que nous devons nous rappeler que Dieu n'a jamais attendu les résultats du 6e jour dès le 2e jour. Le 2e jour, il était ravi des résultats du 2e jour. Il a déclaré que c'était bon. Je pense que trop souvent dans notre vie, nous comparons notre 2e jour au 6e jour de quelqu'un d'autre et nous finissons par nous sentir découragés. Nous n'avons pas à faire cela. Voici la dernière conclusion de la présidente Freeman. Elle dit « Si Dieu vous murmurait depuis le ciel ce soir, alors que vous vous endormez, savez-vous ce qu'il vous dirait, selon moi? Vous êtes déjà bon. J'y crois vraiment. » Je pense que c'est une autre belle leçon et une autre raison pour laquelle nous devons entendre l'histoire de la création encore et encore. Je pense que c'est un vieux dicton. Dieu a passé en revue ses créations et les a trouvées bonnes, y compris vous. J'adore ça. C'est sympa. Nous ne sommes pas ici pour gagner notre valeur. Nous avons apporté notre valeur avec nous. John, que veux-tu faire ensuite? Allons avec Adam et Ève dans le jardin. Tout est merveilleux. Les fruits poussent spontanément. Vous pouvez manger des fraises, des myrtilles, des ananas, des noix de coco, tout ce que vous voulez. Je veux dire, l'Éden est le premier buffet à volonté. Dieu a dit à Adam, « Tu peux manger librement de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car si tu en manges, tu mourras certainement. Il y a tellement de choix. Tu peux manger de tous les arbres, sauf de celui-là. » Remarquez comment Satan déforme cela lorsqu'il s'adresse à Ève. Il dit, « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devez manger d'aucun arbre du jardin ? » Ce n'est pas ce que Dieu a dit.
il déforme les choses. Satan ne s'intéresse pas à la vérité. Entendez-vous cela? Le sarcasme. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Dieu n'a pas dit cela, mais Satan se concentre sur la moquerie, le ridicule. C'est une leçon puissante pour nous aujourd'hui. Je fais défiler les réseaux sociaux et je tombe sur un message. Croyez-vous vraiment en un livre traduit par des pierres magiques? C'est ridicule. Aucune mention des témoins qui ont donné leur vie pour ce livre. Aucune mention du pouvoir spirituel du livre de Mormon. Aucune mention des preuves intellectuelles du livre de Mormon, rejetant tout cela avec sarcasme. Ridicule. C'est le piège du diable depuis le tout début. Il n'est pas intéressé par une conversation significative ou un débat équitable. Il veut semer le doute. Ne soyez pas surpris de voir la même stratégie aujourd'hui. Les mensonges de Satan continuent. Alors Satan dit, « Vous ne mourrez certainement pas si vous mangez le fruit de l'arbre de vie, car Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » De manière subtile, ce que Satan dit à Ève, c'est en quelque sorte, « Les commandements de Dieu ne te seront pas vraiment bénéfiques. » Il sait qu'en réalité, tu obtiendras un meilleur bénéfice si tu manges du fruit de l'arbre, mais Dieu essaie de t'en empêcher. Et nous pouvons entendre la même chose aujourd'hui, n'est-ce pas? Comme avec la parole de sagesse. Oh, cela ne t'aidera pas vraiment, cela t'empêchera de devenir ce que tu peux être. Oh, vivre la loi de chasteté de Dieu. Cela n'a pas pour but de te bénir, de te protéger et de t'élever. Cela a pour but de t'empêcher de t'amuser. Dans chaque cas, le message est le même. Les lois de Dieu nous freinent. C'est ce que Satan a dit à Ève dans le jardin, c'est son mensonge originel. Ça me rappelle Pinocchio. La fée bleue dit à Pinocchio de ne pas aller à l'île au trésor, mais ça a l'air tellement amusant. Alors il y va et découvre trop tard qu'il y avait en fait une raison derrière cette règle. J'entends l'adversaire dire « Tu ne peux pas lui faire confiance ». Il a dit ça, mais il ne le pensait pas. En fait, il ne te dit pas la vérité. Il sème le doute dans ton esprit et c'est tellement courant aujourd'hui. Est-ce que cela s'est vraiment produit? As-tu vraiment vécu cette expérience spirituelle? Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que tu aies réellement ressenti ce que tu penses avoir ressenti. Oui, Amen. La mentalité de Dieu n'est pas de vous limiter ou de vous retenir. J'aime beaucoup le récent discours de frère Caron, dans lequel il dit qu'il vous poursuit sans relâche. Il essaie de vous ramener à la maison. Son plan n'est pas de vous garder à l'écart, mais de vous ramener à la maison. Ce changement de mentalité est donc à l'opposé de ce que Satan essaie de vous faire croire. Oui. John Hilton, j'aime beaucoup ce que vous venez de dire, à savoir que le sarcasme et le mépris sont si courants aujourd'hui. Une chose qui est peut-être difficile à faire comprendre à un jeune, c'est que la vérité est toujours plus compliquée et nuancée qu'un mensonge. Donc si quelqu'un peut dire quelque chose en 30 secondes et que c'est fini, ce n'est probablement pas la vérité. Ce rejet rapide, ces vidéos TikTok, ils sont efficaces, mais ce n'est pas le moyen d'arriver à la vérité. Oui, c'est un peu comme ce dont parle notre ami Stephen Harper. Il faut réfléchir lentement. Il faut ralentir. Un pasteur chrétien nommé Timothy Keller a donné un sermon et c'est lui qui a mis en évidence cette idée du sarcasme et du rejet utilisé par Satan, d'où je tire cette idée. Pour moi, il est facile de se laisser entraîner dans cette voie. On entend juste un extrait sonore et on se dit « Waouh, je ferais mieux de jeter tout ça. » Mais non, non, non. Steve Harper dit « Ralentissez, réfléchissons-y attentivement. » Et quand on le fait, on peut voir à travers les mensonges de Satan. Mais nous devons vraiment ralentir plutôt que de simplement saisir l'extrait sonore et passer à autre chose. On a l'impression d'avoir toute l'histoire. Cela me rappelle ce que le docteur McLean nous a dit un jour. Son ami lui a dit « Je l'ai lu en entier. » Vraiment, tu l'as lu en entier. Combien de temps t'a-t-il fallu pour le lire en entier? Nous pensons parfois « Oh, j'ai toutes les informations. » Mais un rejet sarcastique, ce n'est pas toute l'information. Oui, parfois, lorsque nous lisons des mots, nous n'entendons pas le ton de la voix. Je pense que l'un des avantages des emojis est qu'ils ajoutent un ton à la voix. On peut entendre le ton de voix de Corior dans la façon dont Satan parle. Lorsque vous lisez Corior, vous pouvez entendre ce sarcasme méprisant. Tu sais, tu es dérangé, tu es stupide, tu es asservi. Je suis ici pour te libérer de tous ces commandements, ce genre de choses. On peut sentir ce ton de voix ici. Tout à fait. Je voudrais maintenant passer au chapitre 4 de Moïse, verset 12. Il ajoute un petit détail, et vous pouvez lire ce détail de différentes manières, mais dans le contexte dont nous avons parlé, le mensonge,
le sarcasme. Réfléchissez à ce que je fais lorsque je fais défiler les réseaux sociaux et que j'entends ces mensonges et ces sarcasmes. Est-ce que je lis tous les commentaires? Est-ce que je m'y intéresse davantage ou est-ce que je m'en détourne? Dans le verset Moïse 4.12, il est dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue. Encore une fois, il y a différentes façons d'interpréter cela, mais dans le contexte dont nous parlons, pour moi, cela signifie qu'au fil du temps, le fruit a changé d'apparence et n'était plus interdit. Il a commencé à paraître désirable. Et c'est la même chose si j'écoute des attaques sarcastiques, des mensonges sur Jésus-Christ. Avec le temps, cela va devenir plus attrayant. C'est un avertissement, un peu comme ce qu'a dit le président Nelson, je paraphrase, mais il a dit quelque chose comme « Ne passez pas votre temps avec d'autres sceptiques et ne soyez pas surpris que votre propre foi s'affaiblisse. Vous ne pouvez pas rester près de l'arbre dont vous n'êtes pas censé manger les fruits. » J'aime beaucoup ce principe, John. Lorsque Jésus a dit à Pierre qu'il le renierait 3 fois, le pire endroit où il pouvait aller s'il ne voulait pas faire cela, c'est justement là où il est allé. Si vous ne voulez vraiment pas faire cela, éloignez-vous de la situation qui vous mettra dans une position où vous pourriez chuter. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais Moroni, eh bien, je ne suis pas mort. Je ne me fais pas connaître de mes ennemis. C'est comme si je n'allais pas là où se trouvent mes ennemis. Pourquoi ferais-je cela? Je ne vais pas là où ils essaient de me tuer. Je ne vais pas là où c'est dangereux. Et peut-être pouvons-nous faire le même parallèle? Amen. J'aime beaucoup cette discussion que nous avons sur Ève et les principes que l'on peut tirer de son interaction avec l'adversaire. John. By the way, je sais que vous êtes au courant de ce que les prophètes et apôtres récents ont dit à propos de cette interaction. Je me souviens d'un discours prononcé par le président Nelson en octobre 2017, intitulé « Le livre de Mormon ». Quelle serait votre vie sans lui? À la toute fin, et cela n'apparaît pas dans le discours, vous ne pouvez le voir qu'en ligne, mais il a laissé à la fin une liste intitulée « Liste du président Nelson sur le livre de Mormon ». Elle se trouve dans le magazine Liaona et également en ligne. Il a énuméré toutes ces choses, et vous savez tous les deux que le chapitre 2 de 2 Néphi parle de la chute et nous donne beaucoup d'informations intéressantes. Mais ce n'est qu'un des points que le président Nelson avait sous la rubrique « Le livre de Mormon affirme ». L'un d'eux était la nécessité de la chute d'Adam et la sagesse d'Ève pour que les hommes puissent avoir de la joie. C'est juste une remarque intéressante. Oui. Oh, magnifique. C'est le président Oaks. Puis, en 1993, frère Oaks a déclaré que c'était Ève qui avait été la première à transgresser les limites de l'Éden afin d'instaurer les conditions de la mortalité. Son acte, quelle qu'en soit la nature, était formellement une transgression, mais éternellement une nécessité glorieuse pour ouvrir la porte vers la vie éternelle. Adam a fait preuve de sagesse en faisant de même. Certains chrétiens condamnent Ève pour son acte, concluant qu'elle et ses filles sont en quelque sorte imparfaites à cause de cela. Ce n'est pas le cas des saints des derniers jours. Informés par la révélation, nous célébrons l'acte d'Ève et honorons sa sagesse et son courage dans le grand épisode appelé la chute. Continuons. Adam et Ève mangent le fruit. Ils se rendent compte qu'ils sont nus. Puis, dans Genèse 3.7, nous lisons « Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes ». Je n'ai jamais essayé de confectionner un vêtement à partir de feuilles de figuier, mais j'imagine que cela ne doit pas être très couvrant. L'homme et sa femme. Voici Genèse 3.8. Ils entendirent le Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la fraîcheur du jour, et ils se cachèrent loin de lui. Nous avons tous déjà joué à cache-cache. C'est un jeu amusant. Nous avons tous vu des enfants se cacher comme ça, ou alors tout le monde sait où ils sont. Bien sûr, on ne peut pas se cacher de Dieu. Mais je trouve intéressant que leur premier réflexe ait été de se cacher. Et pensez à la façon dont nous agissons aujourd'hui. Il y a tellement de façons de se cacher. Nous nous cachons souvent derrière des excuses. Au lieu d'assumer mes erreurs, je les justifie. Peut-être voyons-nous quelque chose de similaire ici. Dieu a demandé à Adam, « As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Adam a répondu, « La femme que tu as mise ici avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » En une seule phrase, Adam rejette la faute sur Dieu et Ève. Dieu se tourne vers Ève et lui dit, « Qu'as-tu fait ?» Ève répond, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Adam rejette donc la faute sur Ève. Ève accuse le serpent, comme le pauvre Satan.
il n'a plus personne à blâmer. N'est-ce pas? Je reconnais qu'il existe différentes façons d'interpréter ce passage, mais je trouve intéressant que l'un des premiers effets de la chute ait été une tendance à justifier nos mauvaises actions par celles d'une autre personne. Et je pense que c'est l'une des principales façons dont nous nous cachons aujourd'hui. Nous justifions, nous rationalisons. Je me souviens, quand j'étais jeune missionnaire, j'ai frappé à une porte un jour et une fillette de 4 ans m'a ouvert. J'ai dit « Bonjour, nous sommes des missionnaires. Est-ce que ta maman ou ton papa sont à la maison ?» La petite fille est partie. Elle est revenue et m'a dit « Ma maman m'a dit de te dire qu'elle n'est pas à la maison pour le moment. » Et j'ai répondu « Oh d'accord, tu peux aller demander à ta maman quand elle rentrera ?» La petite fille s'est retournée et a crié à sa M, qui était à l'étage. « Et maman, quand tu rentreras ?» Et je me suis dit « Bon, je suis démasqué, c'est génial. Je ne peux pas me moquer de cette fille ou de sa mère car je fais la même chose. Nous inventons tellement d'excuses. Je ne peux pas être poli parce que quelqu'un m'a mis en colère ou parce que je n'ai pas le temps. » C'est intéressant, nous n'avons pas lu ce verset tout à l'heure, mais Moïse, chapitre 4, verset 3, qui fait partie de nos chapitres pour cette semaine, nous ramène au commencement, dans la vie prémortelle. Et le Seigneur dit « Parce que Satan s'est rebellé contre moi et a cherché à détruire le libre arbitre de l'homme, j'ai fait en sorte qu'il soit précipité. » La guerre dans les cieux se poursuit aujourd'hui sur terre, et l'une des façons dont Satan tente encore de détruire notre libre arbitre est de nous inciter à trouver des excuses, car si je crois vraiment que je ne peux pas, que je dois le faire, qu'elle m'y a poussé, que je n'ai pas le temps, alors c'est comme si je n'avais pas le pouvoir de choisir. Pour moi, ce principe de la chute, qui consiste à se cacher, est très important. Et il ne s'agit pas seulement d'excuses, n'est-ce pas? Il y a aussi le fait d'être très occupé. Nous sommes tellement occupés dans nos vies que nous nous cachons peut-être de Dieu ou que nous essayons de nous cacher de Dieu en essayant simplement de bien paraître à l'extérieur, même si nous savons que les choses ne vont pas bien à l'intérieur. Je voudrais continuer, mais d'abord, avez-vous des réflexions sur le fait de se cacher de Dieu? L'idée même de se cacher dans l'une des versions de la création dont nous avons parlé, c'est Satan qui dit « Va te cacher ». L'idée même que l'on puisse se cacher de Dieu est assez drôle. Comment se cacher de Dieu? Pourtant, c'est la tentation. Cela me rappelle la section 121. Nous pouvons recevoir la prêtrise lorsque nous nous engageons à couvrir nos péchés. Comme les cacher. Oui, quand on se dit « Oh, ça n'arrivera jamais ». Vous est-il déjà arrivé, pendant que vous priez à genoux, que l'Esprit vous dise « Parlons de ce sujet précis » et que vous pensiez « Eh bien, bénissons le président Hawks et parlons de la bénédiction des missionnaires ». Et ce sujet précis, je ne pense pas vouloir en parler maintenant. Ce qui est plus important, c'est la paix dans le monde. Parlons de la paix dans le monde où nous ne nous cachons peut-être pas de Dieu, mais où nous évitons Dieu. Nous évitons l'esprit, nous évitons les choses spirituelles à cause de ce que nous ressentons, peut-être. J'adore ça. Tout à l'heure, John, vous avez évoqué le discours de frère Kieran intitulé « Dieu vous recherche sans relâche ». Et j'aime beaucoup que nous voyons cela ici. Même si Adam et Ève se cachent, Dieu n'attend pas qu'ils sortent. Il part à leur recherche. Genèse 3:8. C'est la première question de la Bible. Où êtes-vous? Réfléchissez-y. La toute première question que Dieu pose dans toute la Bible est « Où es-tu » Il nous cherche. Parfois, nous nous cachons de Dieu. Et la première question que Dieu pose après la chute est « Où es-tu » Il nous donne la chance de revenir. Je vais te poser cette question, John. By the way, il y a probablement quelqu'un qui écoute en ce moment et qui se cache de Dieu. John, selon toi, quel est le message de Dieu à cette personne? Il sait où vous êtes. Il sait ce que vous faites, mais il s'intéresse à l'endroit où vous êtes. Il veut vous aider. Il est votre Père. Il n'est pas ce que Satan a dit au verset 5. Il n'essaie pas de vous retenir. Il essaie de vous aider à vous rapprocher de lui. Oui, j'ajouterai à cela, John, le verset 11. Qui t'a dit de te cacher? Oui. Qui était-ce? Ce n'était pas moi. D'où venait ce message? Jusqu'à présent, avons-nous déjà dit « Au fait, si tu fais quelque chose de mal, je vais être très en colère. Alors tu ferais mieux de courir, te cacher. » Je voudrais revenir sur ces feuilles de figuier dont Adam et Ève se sont couverts. Réfléchissez-y. Se couvrir de feuilles de figuier pose beaucoup de problèmes. J'ai récemment appris que les feuilles de figuier sécrètent en fait un peu de poison. Vous allez donc avoir des démangeaisons. C'est un problème. Deuxièmement, ce n'est pas une très bonne couverture. Troisièmement, comme toutes ces choses, elles vont se désintégrer et s'effriter. C'est très inconfortable. Et tous les 3 jours environ, vous allez devoir vous confectionner une nouvelle tenue. Mais je voudrais m'attarder un instant sur cette idée.
Est-ce que, dans nos vies, nous nous couvrons métaphoriquement par des feuilles de figuier? Je me sens complexé par mon apparence, mes finances, mon statut, ma voiture, ma cuisine, tout ce qui peut nous rendre complexés. Nous essayons donc constamment de nous couvrir. Je me souviens qu'à 15 ans, à cette période où l'on est en pleine crise d'adolescence, je me sentais vraiment complexé lorsque je marchais dans les couloirs de l'école. Ma plus grande peur était de saluer quelqu'un et qu'il ne me salue pas en retour. Je marchais simplement. Je gardais la tête haute. Je ne regardais personne dans les yeux et je me disais simplement « Continue à marcher, continue à marcher, continue à sourire » et l'air dur, comme si c'était une chose terrible. Je ne trompais personne, je ne me trompais pas moi-même. Mais je pense que nous avons souvent recours à ce genre de moyens pour nous dissimuler, et le drame, c'est que nous n'avons pas besoin de nous dissimuler avec des feuilles de figuier, car Dieu nous a déjà offert un manteau de peau. Ainsi, dans le verset 21 du chapitre 3, nous lisons que le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme Ève des vêtements de peau et les en revêtit. Ce verset est riche en enseignements. Tout d'abord, l'idée fondamentale est que Dieu nous couvre bien mieux que nous ne pourrions le faire nous-mêmes. Je peux faire 100 choses pour essayer d'être en meilleure santé, plus intelligent ou quoi que ce soit d'autre que je veuille faire pour avoir plus de succès. Mais si mes espoirs et mes rêves sont liés au succès, à l'apparence physique ou à la santé, je finirai par être déçu. Mais si je suis en sécurité sous la protection de Dieu, c'est une paix qui ne me quittera jamais. Pour moi, le principe fondamental ici est que vous n'avez pas besoin de feuilles de figuier lorsque vous avez un manteau de peau. Dieu nous a donné cela par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Il est important de noter que le manteau de peau a eu un coût. C'est la première fois que du sang est versé depuis la création. Le sacrifice, bien sûr, fait référence à Jésus-Christ qui versera son sang pour nous, et en tant que saint des derniers jours, je pense que nous voyons une signification particulière dans ce manteau de peau qui fait référence aux vêtements du temple. J'adore cet article qui a été publié dans le Liaona. Il dit qu'Adam et Ève ont contracté des alliances avec Dieu et ont reçu des manteaux de peau confectionnés par Dieu lui-même pour leur rappeler ces alliances. Lorsque nous entrons dans le temple, nous sommes investis de pouvoir et contractons personnellement des alliances avec Dieu. Le vêtement est un symbole de la protection qu'Adam et Ève ont reçue et que nous recevons, et il nous rappelle ces alliances sacrées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que ces dernières années, j'ai entendu davantage de citations, soit dans le Liaona, soit lors de la conférence générale, parlant de l'importance du vêtement du temple et de son lien avec Jésus-Christ. Sœur J. Annette Denis, conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, a déclaré « Je suis très reconnaissante d'avoir le privilège de porter le sous-vêtement de la Sainte Prêtrise qui me rappelle que le Sauveur et les bénédictions de son expiation infinie me protègent constamment tout au long de mon voyage terrestre. » Fin de citation. Lors d'un séminaire pour les présidents de mission, cela n'a pas été rendu public, mais cela a été cité dans différentes réunions spirituelles de l'université Brigham Young. Le président Russell M. Nelson a déclaré « Le vêtement de la Sainte Prêtrise nous rappelle le voile du temple. Ce voile est symbolique de Jésus-Christ. Lorsque vous revêtez votre vêtement, vous revêtez un symbole sacré de Jésus-Christ. » Fin de citation. Lorsque vous comprenez ce que représente le vêtement, cela change totalement votre perception de celui-ci, et nous le voyons ici même dans l'histoire de la création. J'ai une étudiante formidable. Elle s'appelle Hannah Olsen. Elle était mon assistante l'année dernière. Elle adore la mode. Elle me disait qu'elle étudiait la mode. Elle adore les vêtements. Nous avons commencé à parler de la tendance de certains jeunes à ne pas porter leurs vêtements ou à l'ajuster. Elle a dit quelque chose de très simple. J'ai simplement décidé que ma foi était plus importante que la mode. Et j'ai repris son mantra quand j'en parle. C'est la foi ou la mode. L'une des deux va l'emporter. Elle avait décidé que sa foi était plus importante. Vous avez tous les deux dit qu'une fois que vous comprenez ce que c'est et ce que cela signifie, l'importance de cela peut s'ancrer dans votre cœur. N'est-ce pas? Cela peut être gravé dans votre cœur. Oui, c'est magnifique. À suivre dans la deuxième partie. Il est toutefois clair que le rejet par Dieu de l'offrande de Caïn n'est pas un rejet de Caïn lui-même. Au verset 23, Dieu supplie Caïn de changer. Il lui dit « Si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté ?» En d'autres termes, il dit à Caïn qu'il peut encore se racheter, se mettre sur le droit chemin, mais au lieu de se repentir, Caïn se met en colère.